Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 août 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ en tout temps. Amen et alléluia. Alors, hier, j'ai apporté une vidéo sur la sagesse des temps anciens. Amen. Parce que le Seigneur est en train de nous conduire, n'est-ce pas, dans une direction. Et comme je vous l'ai dit, j'écoute l'enseignement, j'écoute ce qu'il me dit. Amen. Et je viens l'apporter, mais au fait, je suis à l'école comme tout un chacun. Amen. Je découvre les choses que je ne connaissais pas. Et ça demande que je puisse être à son écoute tout le temps pour qu'il puisse me conduire et me diriger. Alors, dans la nuit d'aujourd'hui à hier, autour de 4 heures du matin, j'étais venue m'asseoir dans sa présence, espérant qu'il allait m'enseigner sur le yin-yang. Amen, puisque je venais d'apporter une vidéo. Et puis, bon, j'ai une piste, mais je n'ai pas fini mes recherches. Alors, je suis là-dedans. Vu que c'est lui qui me dirige à creuser, amen, dans ce domaine-là, je suis allée donc m'asseoir pour pour écouter ce qu'il avait à me dire. Mais il ne m'a pas parlé du yin-yang. Amen. Il m'a parlé de l'illusion dans laquelle ses enfants vivent. Amen. Les enfants de Dieu sont dans l'illusion. Ils croient quelque chose, ou bien ils prennent quelque chose pour vrai, alors que c'est faux. Ils sont dans les bus. Le bus les conduit au dépotoir. Mais ils sont dans le bus. Ils se disent qu'ils s'en vont au ciel. Ils sont dans l'avion. L'avion sera pour se jeter, pour s'échouer en mer. Mais ils sont assis dans l'avion. Ils n'ont pas de problème. Ils sont assis tranquilles. Voilà pourquoi ce matin, j'ai apporté la vidéo sur Dieu écrit droit avec des lignes courbes et des lignes en zigzag. Amen. Mais la vidéo, elle porte sur l'illusion dans laquelle plusieurs se trouvent. L'illusion de croire qu'on est sur le bon chemin alors que on est carrément égaré. Et on a besoin de faire une sortie pour revenir. Comme un peu au niveau de l'autoroute. On a besoin de faire une sortie pour revenir. Sinon, à coup sûr, l'engin qui nous conduit s'en va pour s'échouer à quelque part. Amen. Alors Dieu m'a donné d'apporter cette vidéo-là. Alors j'ai apporté une vidéo sur des rêves, des visions, sur des avions et puis des bus. Je pense 6 comme ça. Après cela, je lui ai dit, après ce temps où j'étais dans sa présence, il ne m'a pas parlé du yin-yang. Il m'a parlé de l'illusion dans laquelle vivent ses enfants. Le deuxième élément qu'il m'a parlé, il m'a parlé des esprits séducteurs qui conduisent ses enfants loin de la lumière. Lui, il a prévu un temps extraordinaire sur cette terre. Il a prévu de restaurer ce qui a été volé à l'Église. Voilà pourquoi il nous a parlé du yin-yang. Parce que c'est deux forces, la force féminine, la force masculine. Et on le voit très bien que depuis des générations, la force féminine a été exclue un peu de l'Église de Jésus-Christ. Pour des raisons souvent d'égoïsme, d'incompréhension, d'ignorance, de combat du serpent contre la femme. Alors l'esprit féminin a été exclu et l'Église de Jésus-Christ s'est retrouvée handicapée. Et si bien que elle a fonctionné, plongée dans le noir. Mais on est dans le temps où Dieu il veut restaurer, et pour restaurer, il creuse. Amen. Il déterre
pour amener à la surface, afin de guérir, de restaurer, et puis d'établir ce qui est. C'est un peu ça qu'il est en train de faire. Mais il y a plusieurs de ces enfants qui ne vont pas goûter à ça. C'est ça qu'il m'envoie apporter. Plusieurs des enfants de Dieu ne vont pas goûter. Pourquoi? Il m'a parlé de 8, 4, 9. Amen. Dans la concordance en hébreu, le 8, 4, 9, c'est la révolte. Un esprit de révolte. Révolte contre qui? Contre Dieu. Un esprit de révolte, d'entêtement. Le 8, 4, 9, c'est ça que ça donne. Et dans la concordance grecque, le 8, 4, 9, ça donne l'orgueil. C'est spécial que les deux se rapprochent presque. Le 8, 4, 9 dans hébreu, ça donne la révolte, un cœur révolté, un cœur entêté. Le 8, 4, 9 dans le grec, ça donne l'orgueil. Et qui dit orgueil dit mépris. Amen, dit mépris. Et après cela, il m'a donné le 23. Le 23, ça veut dire s'indigner contre Dieu. Vous savez, les enfants de Dieu, ils s'indignent contre leur Créateur. Et ils restent dedans. Comme s'ils ont raison. Alors ils sont fâchés. Ils sont fâchés contre Dieu. Mais quand on s'arrête, c'est à ne rien comprendre. Dieu, c'est le Créateur. Et il crée, il a pris l'argile, je veux dire, de la terre. Il a façonné un être à son image. Il a mis son souffle dans l'être. Et il dit à l'être, voilà comment tu dois te comporter. Et puis tu seras mon enfant, tu seras rempli de la gloire de Dieu. Mais l'enfant se révolte. Et s'il se révolte et qu'il ferme la bouche, on va comprendre qu'il s'est révolté et puis il est resté dans son coin. Mais non, il se révolte, il ouvre grandement la bouche et puis il dit des choses contre Dieu. Et il continue à répandre le feu pour faire exploser tout ce que Dieu a mis sur la terre. C'est ça le comportement. De tous ceux-là qui se révoltent contre Dieu, c'est comme ça qu'ils se comportent. Et Dieu a donc pointé ces trois esprits-là qui font ravage dans sa maison. La révolte, l'orgueil, et qui dit orgueil dit mépris, parce que c'est l'autre côté. Même quand tu es orgueilleux, tu méprises l'autre. Tu prends l'autre pour rien. Et s'indigner, se fâcher contre Dieu. Et Jésus-Christ a dit, si vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi? Parce que quand tu dors, tu n'as pas contrôle de ce qui se passe alors que tu dors. Alors si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, la nuit c'est les ténèbres, beaucoup de choses peuvent se passer. Dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Dieu te dit donc, avant de dormir, assure-toi que tout est clean, tout est ok avec Dieu. C'est pourquoi le roi David est dans ses prières, je pense dans le psaume 141, a dit Seigneur, je pense au verset 3, si j'ai bonne mémoire, il a dit Seigneur, que ma prière soit devant toi, comme l'offrande du soir et l'élévation de mes mains. Voilà, que ma prière soit devant toi et puis l'élévation de mes mains, comme l'encens, voilà. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment qu'on fait un tour dans nos activités de la journée, on vient demander pardon à Dieu dans l'humilité pour dire, Père, pardonne-moi. Même si je ne vois pas un peu les fautes que j'ai faites, mais je suis sûre que j'ai dû faire une faute. Pardonne-moi, ne me laisse pas dormir comme ça, efface mes transgressions. Voilà comment un enfant de Dieu doit prier à tous les jours. Mais les enfants de Dieu, non seulement ils n'ont plus les règles de bienséance, ils les ont mis tous de côté, mais ils pensent qu'ils ont le droit de faire tout comme ils veulent.
Ok? Ils le font sur les humains. Mais de là à se fâcher contre son créateur, c'est à ne rien comprendre. Mais ils le font. Si bien que dans notre temps, certains ont décrété que Dieu n'est plus là, il n'a jamais été là, et l'orgueil humain a conduit le monde où nous sommes. Et nous sommes à ce stade où Dieu est sur le point de tout renouveler. Nous sommes à ce stade. Mais le plus grave, c'est le fait que ces comportements se trouvent dans l'Église de Jésus-Christ. Ceux qui disent qu'ils sont ses enfants, à lui, ils disent qu'ils sont les leaders dans l'Église. Ils sont révoltés contre Dieu, ils sont arrogants, ils sont orgueilleux, ils méprisent, ils sont fâchés contre Dieu, et on ne finirait pas de mettre dans ce sac tous les vices que plusieurs enfants de Dieu traînent dans leur cœur contre leurs frères et sœurs, mais surtout contre Dieu. Ils pointent même le doigt en disant à Dieu, c'est contre toi. Et des choses terribles qui se passent pour leur propre bien. Ils n'hésitent pas à aller chez les marabouts pour prendre des puissances, pour dire qu'ils guérissent, alors que dans le fond, c'est des pactes. Mais pourquoi est-ce que la guérison est tournée vers quelqu'un, vers un être humain? Pourquoi? C'est parce que c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Il cherche à se faire voir, il se valorise. Alors il veut que le spot soit sur lui, et non sur celui-là qui est mort pour apporter la guérison. Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc ces trois esprits-là, révolte, colère, mépris, orgueil, font des ravages terribles dans l'Église. Il y a d'autres, mais ces trois-là que le Seigneur a pointés sont un peu comme les patrons, les têtes, dans l'Église de Jésus-Christ. Et le Seigneur m'amène de les dénoncer, de les condamner, de les exposer, pour que tous ceux-là, en qui ces esprits-là sont, puissent courir, demander pardon, supplier le trône. Parce qu'à coup sûr, vous ne verrez pas la face du Père. Si vous traînez ces esprits-là avec vous, vous ne verrez pas sa face. Pire, vous allez vivre des choses terribles. Et à l'endroit où la correction se passe, il y a des niveaux au niveau de la correction. Il y a des gens qui sont plus au fond, dans le degré de souffrance. Il y a des gens qui sont livrés pour plus de punition. 3 fois plus, 4 fois plus, 7 fois plus. Il y a des gens, à cause de la manière dont ils se sont comportés sur cette terre. Ce n'est pas vrai que on peut faire ce on veut et qu'il n'y a pas de conséquences. Ce n'est pas vrai. Le karma existe. Le karma, il existe. Bel et bien. Si tu poses une action qui n'est pas correcte, la manière dont Dieu a bâti le monde est telle que il doit avoir une réparation. La réparation doit se faire à quelque part. Il doit avoir une correction, une réparation. Et à coup sûr, tu ne manqueras pas ça. La réparation au niveau du karma, tu ne vas pas rater ça. En plus du fait que tu vas recevoir ta récompense plus tard. Donc, on a été élevé dans la chrétienté, dans l'ignorance de ces choses-là, dans les ténèbres. On est rempli d'orgueil, rempli d'arrogance, rempli de mépris. On pense qu'on connaît. Et on s'arrête, on se tient.
devant la chair et on se met à enseigner, à parler au nom de Dieu ou bien pour encourager le peuple, alors que nous-mêmes, on n'a pas réglé notre problème. On n'a pas réglé notre problème. Et s'indigner contre son créateur, il n'y a rien de plus grave. Il est ton créateur, il peut décider de faire de toi ce qu'il veut. Il t'a créé. Il peut dire que c'est fini, tu retournes à la poussière et tu retournes à la poussière, c'est fini. Il peut dire qu'il va t'élever et puis c'est lui qui décide. Et la Bible nous dit que ces esprits séducteurs font ravage, ils ont agi pour détourner Israël. Il suffit juste qu'on lise, on est dans l'Ancien Testament, on va regarder un peu les différentes conséquences. Et en ce temps, s'il vous plaît, Israël marchait dans la crainte de Dieu comparé à ce qui se passe aujourd'hui. Et regardez comment ils ont été punis. Et Dieu a dit, Sodome, ça dit que les crimes de Sodome ne sont rien par rapport à notre génération. Pour dire combien le mal est répandu, mais surtout le mépris de Dieu. On n'a pas peut-être cette partie-là, le détail, n'est-ce pas? Mais dans le livre de Jubilé, ça dit combien les gens de Sodome étaient méchants, tellement méchants, que Dieu a dit, je ne peux pas endurer plus. Cette ville-là, elle doit être détruite. Ils étaient tous unanimes. Quand les voyageurs passaient, ils t'accueillaient avec joie, bonheur et puis tout ça. Et quand le voyageur partait, il t'arrachait tout. Quand tu dis, ben, je cherche mon âne, on dit, tu n'as pas d'âne ici. Oui, j'avais amené mon âne et tout. Et puis, on pouvait te bastonner, arracher ton âne, enlever tes vêtements, te frapper et puis t'envoyer nu. Voilà comment les gens étaient cruels dans Sodome et Gomorrhe. On n'a pas ces détails dans notre Bible. Dieu a dit, c'est trop. La ville sera détruite. Mais maintenant, regardez notre temps. Regardez ce qui se passe sur cette terre. Tu arrêtes, tu mets les mains au niveau de tes tempes. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Voilà où les êtres humains sont. Mais le plus grave, c'est quand un enfant de Dieu appelle Dieu son Père, se tient devant la chair pour prêcher, se dit leader, se dit détenteur d'un diplôme de théologie, et se dit un modèle, mais que il n'y a aucune révérence envers Dieu, il n'y a que mépris pour Dieu, il n'y a que arrogance, supériorité envers Dieu et des paroles qui donnent tout simplement à pleurer. C'est très grave. Et le Seigneur dit, parce que ces enfants traînent ces esprits-là, plusieurs seront tout simplement emportés par la destruction qui va frapper la terre. Plusieurs. Alors que pour un peu, il serait resté. Amen. Pour un peu, il serait resté. Mais plusieurs ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se repentir. Ils trouvent que leur comportement est normal. Ils ne veulent pas venir dire à Dieu, pardonne-moi. Ils ne veulent pas venir pleurer. Ils vont pleurer parce qu'ils veulent une voiture. Ils vont pleurer parce qu'ils veulent acheter un bateau. Ils vont pleurer parce qu'ils ont un problème dans leur foyer. Ils vont pleurer parce que leur enfant a raté son diplôme. Ils vont pleurer. Mais ils ne vont pas venir pleurer devant Dieu pour le salut de leur âme. Alors que tout en eux montre que ils ont péché contre Dieu, ils ont dit ceci contre Dieu, ils ont fait cela. Non, ils trouvent que c'est correct. Puisqu'on leur a dit quoi? On leur a dit, vous êtes sauvés par grâce.
Vous n'avez besoin de rien. Jésus vous a sauvé, donc écoutez, il n'y a rien à faire. Jésus vous a sauvé. Et dans Malachie 1, le verset 6, Dieu dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Il dit quoi? Il ne dit pas que c'est le peuple qui méprise son nom, hein? Il dit les sacrificateurs. Et c'est trop grave. Parce que le peuple méprisait déjà le nom de Dieu. Et les sacrificateurs venaient pour prier, pour pleurer, pour jeûner. Vous vous rappelez, Dieu a dit à Moïse, écoute, allez, je les élimine. Et puis de toi, je fais une autre race. Moïse a dit, s'il te plaît, Père, s'il te plaît. Que les nations ne disent pas que tu les as tirés d'Égypte et puis tu n'as pas été capable de t'en occuper. S'il te plaît. Moïse s'est mis à intercéder. À cause de Moïse, le peuple est resté. Mais là, Malachie nous dit que c'est les sacrificateurs, les gens qui sont appelés à intercéder pour le peuple, c'est eux qui sont dans le mépris total de Dieu. Eux-mêmes se font Dieu. Et voilà le temps dans lequel nous sommes. Et le Seigneur dit à tout un chacun, en tout cas tous ceux-là qui vont écouter ce message, le Seigneur dit, jusqu'à quand vous allez rester dans ça, dans cette attitude-là, de mépris, d'orgueil, d'arrogance, de penser que vous avez quelque chose, vous êtes quelqu'un. Il dit jusqu'à quand? Parce qu'aujourd'hui, il vous offre de vous repentir encore. Aujourd'hui, Dieu, le Créateur, il vient devant vous pour vous dire de régler ce problème-là immédiatement. Parce que si vous ne le réglez pas, vous ne serez pas, vous ne verrez pas sa face, mais votre situation sera très grave, très très grave. Alors que vous espérez le salut, la délivrance, vous serez tout simplement emporté. Alors que, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y aura parfaite rédemption dans notre temps. C'est ça qu'il a dit. Il y aura parfaite rédemption. Quand la rédemption va-t-elle se faire? Parfaitement. C'est quand les méchants seront emportés. Mais qui sont les méchants? En tout cas, ce n'est pas les enfants de Dieu. Amen. Les méchants ne sont pas supposés être les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, les méchants sont dans l'église. Et ceux qui sont à l'extérieur sont mieux. Ceux qui sont à l'extérieur sont mieux. Parce qu'à l'église, la dépravation est devenue terrible. Et ça, c'est sur toute la terre. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que c'est le temps de la fin. Alors, il y met de l'intensité dans tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est mal, tout ce qui est ténèbres. Il en met. Pour faire croire à l'être humain qu'il a le droit de faire tout ce qu'il fait. Mais Dieu, dans son grand amour, il vient nous offrir de demander pardon. La demande de pardon, c'est très important. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, comme l'éclair part de l'Orient et finit en Occident, il dit l'avènement du Fils de l'homme sera comme ça. L'Occident, on sait que c'est là que le soleil se couche. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. C'est-à-dire le soleil se lève en Orient, il se couche en Occident. Mais aussi, il est en train de dire que l'avènement du Fils de l'homme, c'est comme un éclair. L'éclair, c'est une lumière. C'est-à-dire ça part d'un bout, et l'endroit où ça part, ça part de l'Orient, et ça finit en Occident. Mais il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, les choses ont commencé en Orient, elles finiront en Occident de la même manière qu'elles ont commencé. Si nous regardons bien ce qui se passe aujourd'hui en Occident, la culture occidentale a envoyé toute la terre. Mais qu'est-ce qui se passe?
On fait comme on veut. Parce que en Occident, on fait ce qu'on veut. Mais en Orient, il y a des choses qui sont les règles de vie et on ne peut pas les passer. En Orient, il y a un respect. En Orient, il y a des choses qui sont établies. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la sagesse divine. Comme je disais, dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, où les gens de ma génération, on a grandi, tu ne tends pas la main à quelqu'un qui est plus âgé que toi. Si tu vois un monsieur de 70 ans, tu ne lui tends pas la main parce que tu veux lui dire bonjour, mais non. Tu attends qu'il te tende la main et quand il te tend la main, toi tu la prends parce qu'il t'a tendu la main. Mais tu ne viens pas avec tes 22 ans là et puis tu tends la main pour dire ouais bonjour monsieur et puis patati patata. Ça ne se fait pas. Mais dans notre temps, non seulement on ne tend plus la main, un enfant de 22 ans ne te tend plus la main pour te dire bonjour, mais il ne te dit même pas bonjour. Et puis, il se met à t'insulter, et puis il peut te bousculer. Toutes sortes de situations à ne rien comprendre. Voilà un peu ce qui se passe dans notre temps sur la terre. Mais Dieu aimerait que dans le milieu où se trouvent ces enfants, que cela ne soit pas. Il aimerait que nous qui nous réclamons de lui, nous soyons un exemple parfait de ce qu'il est. Nous soyons un exemple parfait de la vie au ciel. C'est-à-dire le respect le total, la crainte de Dieu, la lumière, la simplicité, la douceur. Dans tout ce que nous faisons. C'est tout ce qu'il veut. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons accepter et décider de changer notre caractère. Et c'est là où ça bloque dans la vie de plusieurs. Ils sont arrogants, ils ont des diplômes, ils ont un bon travail, ils sont beaux, elles sont belles, ils ont la gloire. Mais comment pouvoir respecter les autres? Et ça part et puis on n'en finit plus. Mais Dieu dit que toutes ces choses qui ont l'air comme si elles sont dépassées et que on fait ce qu'on veut dans notre génération, Dieu dit que si on ne les règle pas, on ne passera pas. On ne passera pas de l'autre côté. C'est ce qu'il est en train de dire. On ne bénéficiera pas de ce qu'il est en train de faire sur la terre. Et l'autre côté, ça représente quoi? Ça représente le millénium. Ça représente le millénium. On est à la veille. Mais on est à la veille de ces temps-là. Quand est-ce que ça va arriver? Dieu seul sait. Mais on est à la veille. Alors, dans Jacques 1, le verset 21, Jacques 1, le verset 21, voilà ce qu'il dit. C'est dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il dit quoi? Recevez avec douceur. Pas avec arrogance. Avec douceur. 2 Timothée 2. De Timothée 2, le verset 23. Voilà ce qui est dit. C'est dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. C'est écrit là. Tu peux obéir. Ça sera ton avantage. Mais tu peux aussi décider que tu ne vas pas obéir et continuer dans tes discussions. C'est ça que plusieurs font. Ils ne sont pas capables d'arrêter. Ils veulent avoir toujours raison. Alors ils se mettent dans une discussion, il faut qu'ils aient le dernier mot. Et ils discutent. Et à la fin, tout le monde applaudit. Ils ont gagné, ils sont contents. Mais quand la parole de Dieu dit de repousser les discussions folles et que tu refuses d'obéir, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce n'est pas à ton camarade que tu désobéis à Dieu. Et maintenant, il n'y a que les démons qui discutent jusqu'à gagner. Excuse que je vous dise la vérité.
Les démons gagnent toujours. Qui est possédé, qui n'est pas possédé? C'est celui-là seul à qui Dieu ouvre les yeux qui saura. Sinon, quand un démon est quelque part, il discute parce qu'il faut qu'il ait le dernier mot. 2 Timothée 2, le verset 14. 2 Timothée 2, le verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi. C'est à toi de t'efforcer. Plusieurs ne sont pas prêts à s'efforcer pour Dieu. Non, ils ne veulent pas. Mais ils s'efforcent pour des futilités. Ils vont payer leur ticket pour le baseball, ils vont s'asseoir là parce que ça se joue à quelle ville, ils vont conduire pour aller là-bas parce qu'il y a un baseball à quelque part. Ils vont s'asseoir devant un débat de télévision pour écouter les leaders politiques étaler leur programme de mensonges et puis ils sont là. Ils s'efforcent pour ça. Mais efforce-toi de lire la parole de Dieu. Mais non, ils sont fatigués, ils doivent se reposer, ils ont une journée lourde demain. Toutes sortes d'excuses. Un Thessaloniciens 1, le verset 11. Attendez, qu'est-ce que je dis? 1 Thessaloniciens 1. Je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas mon passage. Excusez-moi, il faut que je regarde. 1 Thessaloniciens 1. Attendez, je vais voir. Ça va être 2 Thessaloniciens. Oui, c'est 2 Thessaloniciens. Je suis désolée. C'est 2 Thessaloniciens 1. Le verset 11, ça dit. Et c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paul a prié. Amen. Pour que Dieu nous juge dignes. Paul a prié pour que Dieu nous juge dignes. Maintenant, est-ce que tu es en train de te comporter de manière à être digne? Ou bien te comportes-tu juste à faire du bruit? Faire du bruit inutile. Et te retrouver dans des situations où tu n'as rien à y voir. Mais tu es là, pas dans toutes les sauces, tu es là. Mais Dieu te dit, règle ton problème qui est là, parce que la destruction arrive. Règle ton problème d'attitude envers Dieu. Le mépris de Dieu, l'orgueil de Dieu, l'arrogance, la révolte, et ton fâché contre Dieu. Dieu te dit, règle ce problème-là le plus rapidement. Parce que tu seras banni de sa présence. Mais tu ne bouges pas. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est faux. Parce que les esprits séducteurs te maintiennent dans cette attitude-là pour te faire croire que Dieu aura compassion de toi. La Bible nous dit que Israël est allé en guerre et ils ont échoué. Josué a pleuré. Il ne comprenait pas. Il a dit, Seigneur, tu dis que tu es avec moi. Comment se dit qu'on a battu en retraite? Qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, il y a péché dans le camp. Jésus a convoqué les gens. Personne n'a parlé. Dieu a indiqué. Il a indiqué. Jusqu'à s'arriver sur Akan. Akan a été désigné. Akan, pourquoi tu as fait? Il dit que j'ai convoité, j'ai pris le manteau et puis je pense qu'il avait pris de l'argent ou bien des pièces d'or. Akan a été livré. Lui, il a volé. Mais qu'est-ce que la femme a fait, elle et puis ses enfants? C'est pas la femme qui a volé, c'est pas les enfants qui ont volé, mais ils ont brûlé. Avec Akan, dans ce temps, c'était comme ça. Dieu merci que maintenant, c'est chacun qui paiera le prix de son péché. Mais du temps où les membres d'une famille devaient être brûlés, alors,
celui qui a péché dans la famille, tout le monde, tout le monde passe au feu. Et Akan a fait que toute sa famille est passée au feu. Le péché a été ôté de la famille de Akan, du clan où il était, mais de tout Israël. Et Israël a pu encore gagner la guerre. Amen. Et notre génération, ceux-là qui disent qu'ils sont les enfants de Dieu, ils ont un péché, une tâche terrible. Une véritable lèpre. Et cette tâche-là, cette lèpre-là qu'ils ont, c'est envers leur propre créateur. C'est envers celui-là qui les a établis, qui les a créés. C'est à travers celui-là qui sont en colère. Et ils ne veulent pas changer. Ils ont raison. Ils sont animés d'indignation, de révolte. Et puis ils sont là-dedans. Et ils se disent leaders. Et ils viennent, ils se tiennent pour enseigner. Ils se tiennent. On s'arrête, on se dit, mais c'est quoi tout ça? La Bible nous dit, dans Jude 5, attendez, oui, dans Jude 5, le verset 5, pardon, parce qu'il n'y a pas d'autre, il y a un seul chapitre, excusez-moi, il y a un seul chapitre, il n'y a pas plusieurs. Jude 5, ça nous dit, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien que toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se répaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu avec des saintes myriades. » Je m'arrête là. Donc, il dit qu'il y a des gens qui prient, ils injurient. Ils injurient les gloires. Et qui sont les gloires? Ce sont les anges déchus. Ils les appellent gloires parce qu'un ange, ce n'est pas un homme. Mais il y a des gens qui... Est-ce que vous avez déjà entendu certains chrétiens prier? Ils prient, se mettent à insulter. Ils insultent le diable, ils insultent les démons, ils insultent. Mais ce sont des gloires. C'est Dieu qui va les juger. Et ici, Jude dit... Il dit... L'archange Michel, c'est-à-dire qu'un ange comme eux, un ange de la classe comme eux, parce qu'eux, ils ont été déchus. Mais un ange de leur classe a dit que le Seigneur te réprime. C'est ça qu'il a dit à Satan. Michael ne s'est pas mis à insulter Satan. Il a dit que le Seigneur te réprime. Il a dit, je laisse ça au Seigneur, le Seigneur va te juger. Mais il y a des chrétiens qui ouvrent leur bouche, ils disent des choses terribles. Terribles. Hébreux 12. Hébreux 12. Le verset 15.
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration: si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle plus que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Alléluia. Quelle vérité. Mais qui va entendre cela et ranger sa vie? Qui va entendre ça et dire: Seigneur, je m'en veux me repentir immédiatement. Je viens de te demander pardon parce que je t'ai méprisé. Je ne t'ai pas donné la place qui te revient. Je ne t'ai pas élevé par mes propos, par mon comportement, par tout ce que je fais, mes pensées. Seigneur, pardonne-moi et compassion de mon âme. Pardonne-moi. Ésaü est la personne à qui on peut se relier. Parce que Ésaü, il aimait les choses du dehors. Il aimait passer son temps à chasser et puis, ben voilà. Il a eu faim. Il est venu. Son frère Jacob était là, il était à la maison. Il préparait ses lentilles, lui. Et lui voulait manger. Combien de fois est-il rentré pour trouver que la nourriture était prête, il mangeait? Qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait pas. Combien de fois Ésaü allait dehors pour jouer avec ses amis, chasser, faire tout ce qu'il veut, et il vient, la nourriture est prête. Parce que mère Rebecca a préparé, peut-être que Jacob a préparé, puis peu importe. Ce jour-là, Jacob a dit: vends-moi ton droit. Vends-moi ton droit. Et comme quelqu'un qui manquait de raisonnement, il a dit: que veux-tu que je fasse avec le droit d'aînesse? Mais qui peut parler comme ça? Parce que les deux sont des jumeaux. Dieu a fait de toi le grand frère. Quelle grâce, quelle bénédiction, quel honneur! Mais il a dit: tu veux que je fasse quoi avec? Moi, je veux manger. Je suis en train de périr. Je suis en train de crever de faim. Alors, Jacob a dit: non, le droit d'abord. Il était un bon commerçant. Et l'autre a échangé son droit
quelque chose d'éternel, de permanent, il l'a échangé contre quelque chose de temporel, de quelques minutes. Parce qu'après avoir mangé, là, quand tu t'assois pour manger, tu manges pendant combien de minutes? 10 minutes? 15 minutes? Quand tu te lèves, tu es content, tu fais ton gros, tu es rassasié. Mais après, qu'est-ce qui va t'arriver demain? Tu as perdu ton droit. C'est ça qui est arrivé. Et Dieu a pointé la folie de Ésaü et la sagesse de Jacob a été appréciée par notre Dieu. Parce qu'à coup sûr, Ésaü a démontré qu'il était insensé. Il aurait dû dire à son frère, mais non, mais toi aussi, non, 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 je veux préparer, je veux supporter. Je vais supporter, je vais préparer, je ne te donne pas mon droit. Mais non, il a dit, je veux que je fasse quoi avec? Il a méprisé quelque chose que Dieu a considéré. Et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Et Dieu nous dit que plus tard, quand il s'est assis, qu'il a réfléchi, après, il a réfléchi quand? Il a réfléchi quand Jacob a pris la bénédiction. Amen. Il y a des gens, ça leur prend que la chose arrive d'abord, avant qu'ils se disent, oh non, je n'aurais pas dû. Mais Dieu cherche toutes ces personnes-là qui sont sensées, qui sont remplies de sagesse, qui sont prêts à décider rapidement. Avant que la chose arrive, ils ont déjà tout vu. Ils ont déjà mis leur plan en marche pour dire, dès qu'ils viennent, je les tacle par ici. Je les frappe de ce côté-ci. Dès qu'ils s'amènent. Et Dieu cherche les gens comme ça. Mais ces gens-là, ils trouvent leur sagesse où? Mais ils trouvent ça devant Dieu. Ils trouvent ça devant Dieu. Parce qu'ils se retrouvent devant Dieu pour prier, pour implorer, pour supplier. Et Dieu ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent saisir. Et Dieu veut le faire pour tout le monde. Pour tous ceux-là qui veulent s'approcher, Dieu veut leur ouvrir les yeux, il veut les rendre sages. C'est ça qu'il est en train de faire aujourd'hui. En train d'appeler tous ces enfants insensés à recouvrer leur sens maintenant et aller demander pardon. Parce que la destruction ne gardera pas sur la terre tous les rebelles, tous les révoltés, tous ceux-là qui méprisent Dieu, tous ceux-là qui injurient Dieu, ceux-là qui sont en colère contre Dieu. Mais la destruction ne va pas les laisser. La destruction va les emporter. Parce qu'ils ne sont pas propriétaires de cette terre. La terre appartient à Dieu. Et puis, au lieu de faire le petit, la petite pour venir devant Dieu, pour dire, Père, j'ai péché contre toi, ils viennent devant Dieu avec leurs gros sabots, et ils ouvrent leur bouche et ils parlent, et ils n'ont aucun respect pour les gloires. Mais Dieu, dans son grand amour, vient encore nous réveiller aujourd'hui pour nous dire qu'il y a des choses dans nos vies qui doivent être réglées avant que la destruction arrive, parce qu'il dit une fois de plus encore, j'ébranlerai les cieux et la terre. Il a dit non pas seulement la terre, mais les cieux et la terre. Je vais ébranler, je vais mettre les cieux dedans. Qui va s'arrêter et saisir ce grand amour de Dieu là? Parce que Dieu, il appelle, il appelle, il appelle. Il appelle toujours. Et qui aura l'oreille pour entendre et pour courir se repentir? Donc, alors que Dieu me donnait tout ce message-là, il m'a dit, Psaume 115, Amen, le verset 11, je suis allé voir. Psaume 115, le verset 11, voilà ce que ça dit. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est le secours de leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. À vous et à vos enfants, soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme.
ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant à jamais. Louer l'Éternel. Amen. Et le Seigneur me donne ça, j'étais dans sa présence, il me donne ça. Il dit, laisse ceux-là qui ne veulent pas se repentir. Laisse-les. Mais que ceux-là qui craignent l'Éternel puissent se réjouir et continuer de craindre l'Éternel. Donc, le Seigneur, dans son grand amour, nous parle aujourd'hui encore. Il nous invite à la repentance. Et il pointe ces trois péchés-là, ces trois esprits-là, qui sont remplis dans les cœurs des enfants de Dieu, la révolte, l'arrogance, le mépris et se fâcher contre Dieu, comme si ils avaient raison. Et Dieu pointe ça. C'est pas juste dans le cœur des petits enfants, je veux dire les jeunes. C'est aussi dans les cœurs des parents, des sacrificateurs. Ça va jusqu'au sommet. Tout le monde se plaint de quelque part, de quelque chose contre Dieu. Tout le monde est rempli et imbu de soi-même. Et puis, ils passent leur temps à porter des poids, à grossir leur corps, à montrer leurs muscles, et puis à porter des habits serrés sur eux. Les hommes portent des habits serrés, les femmes portent des habits... Il se dit, tu t'arrêtes, tu te dis, mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Y a-t-il un peu une certaine dignité, un certain respect? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gens ne craignent pas Dieu. C'est-à-dire, ils viennent devant Dieu. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont devant Dieu. L'être suprême. Le créateur de tout l'univers. Celui-là qui t'a façonné, qui a dit dans sa parole, voilà comment vous devez vous comporter, voilà comment vous devez vous habiller, voilà comment vous devez parler. C'est-à-dire, les gens font ce qu'ils veulent. Mais Dieu a décidé de mettre de l'ordre dans sa maison. Et si tu te réclames de la maison de Dieu, il est important que tu commences par le craindre. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et tous ceux-là qui ne sont pas prêts à retourner à cette base-là, amen, ils seront tout simplement emportés loin. Et Dieu gardera sur la terre tous ceux-là qui sont prêts à lui rendre hommage et honneur. Et je termine avec Zacharie 13, le verset 8 à 9. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or, et il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Et Alléluia. Soyons tous bénis. Maranatha. Amen.